Amen. Amen. Quand vous verrez l'abominable profanation établie dans le lieu où elle ne doit pas être. Ce message prophétique qui a rapport avec l'Apocalypse, Amen, Amen, est adressé à l'Église. Comme je viens dit ici, dans le préliminaire, que je ne veux pas parler de l'Église en tant que temple du Saint-Esprit, là où l'Esprit de Dieu demeure. Donc toi, moi, vous. Alléluia. Amen. Mais je veux parler de vous, de nous. Alléluia. Amen. De nous en tant que corps du Christ. Et ce message, Jésus ne l'a pas dit, ne l'a pas envoyé, non pas pour créer un sentiment de peur. Amen. Un sentiment d'inquiétude, mais pour exhorter le peuple de Dieu à tenir ferme. Amen. Et dans l'intitulé, il est écrit, ceux qui lisent le message fassent attention. Donc tiennent ferme. Tiennent ferme par rapport à la parole. Sois vigilant. Pourquoi ils doivent tenir ferme par rapport à la parole? Pour résister au diable. Amen. Amen. Il est bien dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Amen. Amen. Ça ne sert à rien de se battre là. Non, 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 moi je vais chasser le diable et je vais l'enfermer. Amen. Ce n'est pas une attaque personnelle par rapport au sœur Chantal. Mais les musiciens, quelquefois, nous chantent de bêtises. Amen. N'a lié. Qu'est-ce que tu as lié? Amen. Il n'y a que le Seigneur lui-même qui viendra pour lier. Amen. 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 Et nous, il nous a ordonné de résister au diable. Et il fera loin de nous. Alors, pour cela, nous avons besoin d'être confiants dans sa parole. Amen. Amen. Quand vous verrez celui qu'on appelle les destructeurs horribles, ça c'est la version de ma fille dans sa Bible. On dit quand vous verrez des destructeurs horribles. On ne dit pas d'horribles destructeurs. J'aime bien ce changement de mot-là. Ils disent les destructeurs et puis ils les qualifient d'horribles. Placés où il ne doit pas être. Amen. Amen. Celui qui lit ces choses doit bien comprendre. En d'autres termes, quand vous verrez le trône de Satan, Amen. Quand vous verrez le trône de Satan s'établir là où il ne devrait pas être, que celui qui lit la parole fasse attention. Jésus a dit dans sa parole que le malin, le voleur, ne vient que pour... Ah non, il ne vient pas que pour tuer. Premièrement, pour dérober. Amen. Nous verrons après la suite. Il vient d'abord pour Dérober. Amen. Il vient pour dérober. Dérober, c'est-à-dire voler. Amen. Donc c'est voler. Qu'est-ce qu'il vient de dérober? Qu'est-ce qu'il vient voler en nous? La sémence. Amen. La parole qui est sémée en nous. C'est ce que Satan vient dérober. Satan n'attaque pas l'église de front. Amen. Il n'y a que notre Dieu qui ne change pas. Mais l'ennemi, le menteur, lui, change. Et il change de tactique. Amen. Dites-vous, depuis 2000 ans, depuis que Jésus est là, il a changé de tactique. Amen. Et depuis que le monde a été créé, il a changé de tactique de multiples fois. Il a changé de technique parce que tous nous savons qu'il est le père du mensonge. Il n'attaque plus de fond. Il se joint à l'église calmement. Amen. Quand il s'introduit, il se joint à vous
calmement. Amen. Amen. Et petit à petit, il vous fait goûter du succulent. Amen. Le péché est succulent. Alléluia. Tout ce qui est succulent n'est pas excellent. Tout ce qui est succulent n'est pas parfait. C'est seulement du sucre qu'on a, qui l'a saupoudré sur votre langue, sur votre bouche. Amen. Pour que ça vous donne du goût. Amen. Amen. Il trompe la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il change, il déforme la parole de Dieu. En sémant le doute. Amen. Par la ruse, le mensonge. Il fait plus de mal en s'aimant l'ivraie. Amen. Il fait plus de mal en s'aimant l'ivraie qu'en arrachant le bleu. Alléluia. Il sème l'ivraie. Alléluia. Alors que Jésus, qu'est-ce qu'il a dit dans la parole? Que l'ivraie et le bleu, qu'est-ce que Jésus fera? Ah, amen. C'est lui-même qui viendra enlever. Mais Satan n'agit pas comme cela. Amen. Il sème l'ivraie en arrachant le bleu. Alors, amen. Deuxièmement, pour détruire. Deuxièmement, il vient pour voler, dérober et pour détruire. Or, dans l'intitulé, qu'est-ce qu'on a dit? Les destructeurs horribles. Voilà le rôle que Satan aime. Amen. Quand il vient comme un voleur, il vous voit la parole, maintenant il commence à détruire. Il commence à vous détruire patiemment, comme la souris. Amen. Amen. Il vous détruit patiemment. Il détruit plus en imitant la vérité. Il imite la vérité. Il imite la parole de Dieu. Amen. Amen. Qu'en la niant. Amen. Il ne nie pas la parole de Dieu. Quand il est venu devant Adam, Ève, qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que le Seigneur, en soi, il n'a pas nié la parole de Dieu. Il n'a fait que poser la question. Amen. Il n'a fait que poser la question. La vérité, quelle vérité? La vérité qui est décrite dans la Bible. Il applique la parole de manière à vous assouplir, à vous endormir. Alors, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui dans les églises? Que l'église, en soi, est devenue un caverne de voleurs. Alléluia. Vous savez, quand on priait, on adorait, je me suis dit, Seigneur, je ne veux pas dire aux gens que l'église était un caverne de voleurs, un caverne de voleurs. Le Seigneur me dit, ouais, la parole, tu annonces la parole. Amen. Et le Seigneur m'a montré une Bible. Et la Bible qu'on m'a montrée, je voyais seulement la couverture d'en bas. La couverture d'en haut, je ne voyais pas. Donc elle était tellement énorme. Amen. Elle était tellement énorme. Et Dieu m'a montré cela pour me montrer la grandeur de sa parole. Alléluia. Amen. Pour dire que si on avait écrit tout ce que Dieu a fait, il n'y aura même pas de place. Alléluia. Et nous ne pourrons pas lire la Bible. Oh, merci Dieu, dans sa grâce bienheureuse. Alléluia. Amen. Elle a fait que la Bible ait la taille qu'elle a maintenant. Amen. Amen. Certains conducteurs s'attachent à l'argent facile. Amen. Les conducteurs, ce sont les pasteurs, dont moi-même j'en fais partie. Ce sont les prophètes, les anciens, ce sont les évangélistes. Que dirais-je encore? Amen. Ils s'attachent à
facile, à l'amour du monde, au pouvoir. Et l'amour du monde est inimitié pour Dieu. Amen. L'amour du monde n'est pas un ami pour Dieu. Alléluia. Parce que Dieu dit chercher premièrement le royaume de cieux. Pas chercher premièrement le monde. Amen. Amen. Il y a d'autres hommes de Dieu qui disent que nous devons régner actuellement. Amen. Régner actuellement dans ce monde pour faire quoi? Amen. Pour faire quoi? Moi j'attends les règnes éternels. Qui l'attend ici? Amen. Tous nous attendons ces règnes éternels. Donc tout ce que nous touchons aussi bas n'est que ruine, n'est que passager. Amen. Alors, ils vont jusqu'à amener le peuple de Dieu à l'abandon de la foi. Amen. Ils vont jusqu'à amener le peuple de Dieu à l'abandon de la foi. Est-ce que nous, pasteurs, nous, serviteurs de Dieu, nous, hommes de Dieu, comme on aime à s'appeler ou à se faire appeler, est-ce que nous sommes conscients de ça? Amen. Il y a d'autres personnes qui ont abandonné les églises et jusqu'à aujourd'hui, ces gens-là ont fait naufrage par rapport à la foi. Amen. Amen. Ce sont des gens qui sont restés à la maison. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons aussi un rôle, nous autres, hommes de Dieu, à aller, à appeler ces gens-là. Amen. À moins que l'homme ou la femme ne vit pas conformément à la parole de Dieu. Amen. Et qu'il ne veuille pas de lui-même. Amen. C'est-à-dire à l'égorgement spirituel. Troisième chose, quand il a volé, donc il a dérobé, secondo, il a détruit, et troisièmement, il égorge. Amen. Il y a la mort spirituelle qui s'ensuit, et la mort spirituelle amène à la mort physique. Amen. Amen. On doit revoir les fondements de nos églises. Car ces fondements doivent fondre sur la parole de Dieu. Amen. Sur Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est là. Et la pierre angulaire. Et la vérité. Et le socle. Pour être solide, enfin, qu'aucun vent ne puisse les briser. Comment le corps, non, le loup parvient-il à élire domicile dans l'église? Maintenant, comment le loup qui est le malin, parvient-il à élire domicile dans l'église où sont les brebis? Premièrement, Amen. Les loups peuvent élire domicile ici par les conducteurs. Amen. Amen. Il peut élire domicile par le conducteur. Le pasteur, le prophète, les évangélistes, pour détruire l'œuvre de Dieu. Et ce qui est dangereux, quand le loup est dans l'église et que le loup a fait alliance avec le pasteur, c'est très dangereux. Parce que là, l'église, tout est à terre. Hein? Et c'est d'une belle manière qui va bouffer l'église. Amen.
Quand l'horrible destructeur arrive, il essaye de ligoter l'homme fort. Amen. Amen. C'est Jésus qui l'a dit. Amen. Mais c'est vrai aussi hein, dans le monde. Donc l'homme fort de la maison, c'est pour cela que le fidèle, le peuple de Dieu doit rester vigilant. Amen. Vous devez rester vigilant. Vous devez vous accaparer de la parole. En examinant la parole, comme les chrétiens de Béry. Amen. Je m'excuse. Vous pouvez condamner votre pasteur, mais si vous, peuple de Dieu, fidèle de Dieu, vous ne vous êtes pas accaparé de la parole, vous avez aussi une part du tort. Amen. Parce que si vous vous accaparez de la parole et que vous voyez que votre pasteur ne marche pas de façon convenable, vous pouvez prier Dieu. Demandez la grâce de Dieu sur vos pasteurs. Amen. 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 Parce que le pasteur aussi c'est un homme. Alléluia. Amen. Quelquefois les fidèles font comme si le pasteur était Jésus. Donc après Jésus c'est le pasteur carrément. Non. Le pasteur aussi c'est un homme. Il a des faiblesses. Amen. Et vous devez examiner la parole de Dieu tous les jours. Ce n'est pas seulement les dimanches ou les vendredis ou le mardi pour certains dans un culte. Et ce n'est pas un travail à laisser à l'équipe d'intercession. Amen. Vous devez vous accaparer de la parole de Dieu afin de résister aux manœuvres du diable qui essaie de détruire l'homme de Dieu. Amen. En priant, en passant le temps dans la prière pour leur église et pour leurs conducteurs. Amen. L'influence du Dieu de ce monde est entrée dans l'église. Aujourd'hui, nous voyons des pasteurs faire alliance avec la franc-maçonnerie. Amen. Yeah. Amen. On voit des pasteurs faire alliance avec la franc-maçonnerie. Et telle alliance, sachez que Dieu n'est plus là. C'est le trône de Satan que le pasteur établit. Pourquoi? Peut-être à cause de la part du gain. Amen. L'argent facile, le pouvoir, le m'as-tu vu? Amen. Et la Bible dit, quand vous verrez l'abominable profanation établie dans le lieu où elle ne doit pas être, que celui qui lit ces choses fasse attention. Mais que la personne aussi lise. Amen. Si vous ne lisez pas rien du tout, vous ne ferez même pas attention. Parce que vous n'avez pas lu. Or, mon peuple périt par manque de connaissance. Amen. Amen. Nous avons dans le cas de l'Église, corps de Christ, vu la désolation, que la désolation pouvait entrer par le conducteur. Donc par les canaux donc, du conducteur. C'est pour ça que Jésus, s'adressant à Pierre, Amen. Alléluia. Jésus s'adresse à Pierre. Est-ce qu'il s'adresse à Pierre en tant que disciple? Bien sûr. Mais il s'adresse aussi à Pierre en tant que la personne à qui il a laissé les clés de l'Église. Amen. Et il s'adresse à lui 3 fois. Pierre, fils de Jean, m'aimes-tu? Amen. Il voulait s'assurer de l'amour qu'il a pour lui, Christ. Donc le même amour qu'il va manifester aussi pour les autres. Amen. Si vous m'aimez, vous respecterez mes commandements. Alléluia. Donc si vous respectez les commandements de Dieu, vous respectez Dieu aussi.
Amen. Amen.